Décorer son appartement avec l'intelligence artificielle, c'est le défi que je me suis lancé et ça commence maintenant. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai voulu aider Céline, qui est membre de l'équipe Superhôtes et qui voulait se lancer dans la location courte durée. Et voilà, sa locataire partait de longue durée, elle voulait le mettre en location courte durée. Et on était arrivé au stade de, voilà, il faut faire la décoration. Alors ce que je me suis dit, voilà, à l'ère du temps, de tout ce qui est intelligence artificielle, nouvelles technologies, je me suis dit, voilà, il n'y a plus besoin de décoratrice, let's go, on va essayer de décorer son appartement. Alors ce qui se passe, c'est que je suis allé chez elle, j'ai tout filmé, donc là, comme tu peux le voir, tu rentres dans l'appartement, voilà, tu vois, là, la salle de bain, les chambres, le salon, et j'ai pris des photos, donc là, j'ai pris une photo, et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'emmener derrière l'écran, on va voir ensemble comment on va pouvoir redécorer tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert que c'était un monde à part entière, c'est qu'il y a 36 000 applications, donc il y a vraiment plein d'applications, il y avait AI Room Planner, Archie, Call of GPT, Float-Wjig, Estia AI, Omdia, en gros c'est un vrai business ce truc. Et en fait le business c'est quoi? C'est que en gros tu vas sur leur site, tu dois mettre la CB pour que ensuite ils puissent te générer des designs en fait. Donc là tu vois il y en a plein, il y a Home Design, Home Styler, Interior AI, Room GPT, Spacelist, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais ça c'est pour vous dire que voilà, on a mouillé la chemise et j'ai mis la CB et j'ai tout testé. Et ce qu'on va voir, c'est que je vais te montrer étape par étape comment est-ce que ça s'est passé. On y va, c'est parti. Alors ce qui se passe pour te faire gagner du temps, voilà, tu as vu, il y en avait une vingtaine, trentaine. Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai sélectionné la crème de la crème pour que tu te fasses une idée. On va se faire une idée ensemble et je vais te montrer voilà comment ça se passe. Donc on va commencer avec callov.ai. Le concept, c'est quoi? C'est que tu vas sur le site, tu mets ta CB, tu vas tester. Je crois que maintenant, il y a même une version gratuite où tu peux sélectionner avec 5 crédits. Comme ça, tu peux te faire une idée. Donc, tu vas dessus, tu vas sur Home Redesign. Tu cliques sur le bouton ici pour envoyer la photo. Donc là, je vais uploader la photo. Est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente ou pas? Donc là, comme tu peux le voir, c'est une photo. Franchement, j'ai fait comme une personne lambda. Donc, je suis allé dans le logement, j'ai pris en photo en paysage. On va voir si lui, donc je me suis dit c'est comme une décoratrice, je lui fais plein de photos et après je lui envoie et on va voir si elle se débrouille. Là j'ai fait la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc là je sélectionne, c'est living room, c'est un salon. Ensuite je veux donner un style. Donc moi j'aime bien, allez, un style un peu bohémien. Empty room, je vais mettre non, parce qu'il y a des petits éléments par terre. On clique sur Generate et là, on va voir ce que ça va donner. Attention, roulement de tambour. Donc ça met à peu près 30 à 35 secondes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il va te faire 4 variations. Mais là, je m'attends au pire, quoi. Et là, ça y est, ça commence à se générer. Donc là, tu vois, il a reconnu la pièce dans certaines générations et dans d'autres, il n'a pas trop reconnu. Donc, tu vois, comparé à la photo initiale, il m'a généré ça. Franchement, ça va hein, quand même. Hein. Là, franchement, je retire ce que j'ai dit. Là, l'IA, c'est un peu amélioré. Par contre, là, ça n'a rien à voir avec en termes de proportion. Là, ça a l'air pas mal. Si je fais un petit comparatif, là, hop. Tu vois, comme ça. Ça pourrait potentiel, mais bon. Disons que ça donne une idée, puis là, bon là il y a même une vue mère, il a pas trop compris. Donc on va dire que c'est celle-là qui était pas mal. Donc là je peux faire Next. Et après, là il va analyser l'image. Et après tu peux cliquer pour dire voilà il faut acheter ceci ou cela. Donc ça te donne un peu une idée. Après ce qui est bien c'est que du coup, bon là on peut voir un avant-après là comme ça. Mais bon, là les proportions elles sont pas super, elles sont pas vraiment respectées. Mais bon, ça donne un peu une idée en termes de design, en termes de décoration. Mais bon, c'est pas la folie non plus. Donc après tu peux t'amuser à régénérer. Mais bon, c'est un peu comme si tu joues à la roulette russe quoi. On sait pas trop en fait ce que ça va donner au final. Donc ça, c'est premier outil callov.ai. On va passer au suivant, c'est reimaginehome.ai. Donc là, même principe, on va dessus, il y a 2 étapes, soit tu peux faire quelque chose de très avancé ou quelque chose de rapide en one click. Donc là, tu peux cliquer ici,
Tu vas uploader l'image. Hop, on sélectionne. À chaque fois, ouais, il faut lui donner un peu de contexte. Donc là, apparemment, je vais sélectionner que c'est un salon. Il est vide. Je vais partir du principe qu'il est vide, même s'il y a 2-3 bricoles par terre. On verra s'il arrive à détecter. Donc là, je fais Surprise Me. Donc là, roulement de tambour, c'est en train de travailler. Donc comme ça, tu vas voir, il y a différents modèles en fait au niveau des intelligences artificielles. Et puis en fonction, voilà, il arrive à détecter voilà, l'image existante, voilà, les proportions, mais c'est aussi en fonction peut-être de la qualité de l'image. Donc c'est tout ce qui est intelligence artificielle, ça dépend de ce que tu lui donnes en input, en entrée. Voilà, alors lui là, il est complètement à l'ouest. Il m'a mis des trucs colorés vert fluo. Donc lui, 0 pointé. Bon, après on peut aller plus loin, sélectionner d'autres couleurs, etc. Voilà, comme ça. Mais bon, on va dire que après ce qui m'embête en fait avec ce système-là, c'est que du coup on joue un peu à la roulette russe, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Mais par contre là, au niveau des proportions, au niveau de la pièce, il a bien compris en fait que c'était une pièce là, qui avait un petit couloir ici, qui avait une petite table. Voilà, ici, donc comparé à l'autre d'avant, bon, il m'a généré un design de l'espace, mais c'était quand même assez bien proportionné. Donc là, j'ai refait une régénération. Voilà, il a régénéré quelque chose. Donc franchement, je trouve limite mieux que ce qu'il y avait ici, mais en termes de déco, ce que le Call of AI a fait était mieux. Donc en termes de... Voilà, je mettrai Call of AI au début et ensuite celui-là. Ensuite, on va passer au suivant, sachant que là, après, tu peux t'amuser, faire un style un peu bohémien. Et allez, on va régénérer. Tiens, comme ça, on va voir la différence entre le Reimagine Home bohémien et l'autre. Donc là, il est en train de se régénérer. Donc là, par exemple, le style bohémien ici, je trouve qu'il est beaucoup moins bien que ce qu'il y avait sur callov.ai. Par contre, les proportions, en termes de pièces, ici, il a quand même mieux cerné, en fait. Donc voilà, moi je préfère quand même Call of AI puisque j'arrive mieux à me projeter en termes de design, parce que la décoration est nettement mieux qu'ici. On va passer à l'outil suivant. Pour faire gagner du temps, j'ai déjà uploadé l'image et ça m'a généré des modèles. Donc là c'est un peu plus, on va dire, classique. Donc là tu vois, il m'a fait différentes variations. Les proportions, elles sont voilà, plus ou moins bien. Donc ça fait un design un peu plus... un peu moins, lui encore ça faisait vraiment voilà, style décoratrice d'intérieur. Là ça fait voilà, assez classique, c'est à dire que ça me fait pas vraiment rêver en termes de décoration, mais ça donne quand même des idées hein, en termes de voilà, bon, on le voit, il y a le même pattern, il met un tapis au milieu, des trucs autour, mais bon, moi je dirais que il est au-dessus quand même de Reimagine.ai. Donc voilà, c'est là en termes de classement, je le classe à ce niveau-là. Allez, on passe sur l'outil suivant, Room GPT. Room GPT, donc là, même principe. Allez, on upload l'image, on connaît la chanson, donc je sélectionne la pièce. Après, je peux sélectionner le style. Bah tiens, je vais sélectionner un peu, allez, vintage ou coastal. Ah bah tiens, je peux en sélectionner 4. Donc allez, summer et allez, quelque chose de moderne. On va render le design. Donc là, roulement de tambour. Est-ce que Room GPT sera à la hauteur? Il va détrôner callov.ai. Donc Room GPT a terminé. Donc là, comme tu peux le voir, en termes de proportion, on va dire que sur certains rendus, il a réussi. Sur le premier. Le deuxième, c'est limite. Le troisième, complètement à l'ouest. Il me met la mer, etc. Donc ça, c'est faux. Donc, mais après, en termes de design, quand même, c'est vraiment pauvre. Hein, quand même. Moi, je ne me vois pas faire une LCD comme ça. Donc, lui, Room GPT, bien en dessous, limite de intérieur.ai, en fait. Donc, Room GPT, pas top. Et en termes de pricing, là, tu vois, voilà, c'est à peu près 20 $ pour 100 générations. Mais comme je te l'ai dit, c'est la roulette russe. C'est-à-dire que tu peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut ne pas marcher et c'est au bout de la 50e que ça a marché. Et à mon avis, dans leur business model, ils se sont dit, bah voilà, on va essayer qu'ils utilisent un maximum de crédit en fait. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Ensuite, on va passer à l'autre, c'est homestyler.com. Là, pareil, je vais dessus. On connaît la chanson, donc j'upload l'image.
Je sélectionne le type. Bon, je vais pas sélectionner le thème Saint-Valentin. Bohémien, tiens. Bohémien, parce que ça rappelle un peu Call of. C'est un salon. On va en générer 3. On clique. Et c'est parti. Est-ce qu'il va détrôner le Call of.ai? Et là, il a généré, alors, un style un peu bohémien. Donc là, par contre, quand même, je trouve que les proportions, excellent, quoi. Je crois que c'est un des meilleurs. Parce qu'il a détecté qu'il y avait une table un peu haute comme ça. Franchement, c'est un des meilleurs en termes de proportions. Par contre, le design laisse à désirer, mais il m'a fait quand même un design un peu mieux que Room GPT ou voilà, limite. Voilà, coude à coude avec le intérieur.ai, mais qui pour moi sont en dessous du Call of.ai. Et on va terminer avec Airroom Planner. Donc là, on connaît la musique. Je vais uploader l'image. Living Room, c'est un salon. Je vais mettre Bohemian. Render New Idea. Hop. Donc là, comme tu peux le voir, bon, là c'est gratuit, mais il y a 36 000 pubs. Et il va faire une génération. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est un peu nul hein, quand même. Donc c'est un peu nul. Mais bon, peut-être que ça peut donner quelques idées de décoration. Et encore, là franchement, ce qu'on voit à l'écran, c'est un peu un ni. Là, le rendu en termes de proportion, il est mauvais. Et la décoration, elle est vraiment simpliste en fait. Donc je vois quand même qu'il y a une différence entre, là quand c'est gratuit, c'est pas forcément, en termes de proportion, c'est pas top. Et par contre, quand il faut mettre la CB, voilà, comme ici ou comme Call of.ai, voilà, le rendu est quand même un peu mieux. Et le Reimagine aussi, voilà, on peut s'amuser. Mais bon, ce que je retiens en fait, c'est que voilà, c'est bien, mais ça peut donner des idées. Mais il faut aimer passer 3000 ans devant l'ordi. Et moi, clairement, j'ai pas le temps. Et là, par exemple, pour le projet de Céline, bah, nous, on n'avait pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de passer 100 heures là devant mon ordi, essayer de cliquer à la roulette russe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, on a fait appel à une décoratrice. Et tu vas voir quand même la différence. La décoratrice, pareil, le même principe, je lui ai envoyé les photos. Et ce qui se passe, c'est qu'elle nous a fait un book vraiment complet. Bon après là pareil on a quand même donné un peu plus d'input sur les tailles etc, mais par exemple sur les intelligences artificielles je n'avais pas la possibilité d'indiquer les tailles des pièces et tout, donc là par exemple la décoratrice elle nous a juste demandé ça. Ensuite les photos, donc elle a fait un plan 2D, donc là un plan 2D de à quoi ça ressemblerait, et après visuel réaliste, et là tu peux voir c'est le jour et la nuit quoi. Là tu peux voir c'est une super déco, voilà ça c'est top. Voilà, un style vraiment clean et les proportions sont très bien respectées. Donc là au moins voilà, là on paie voilà, plus cher, mais par contre le résultat est là. Il y a même une liste d'achat, c'est-à-dire que par rapport à voilà, le canapé, bon, en gros tout est déjà compris en fait. Et là quand tu peux le voir, il y a des suggestions, on a échangé. Et là pareil pour Céline, bah, du coup ça va l'aider à vraiment mettre en place sa location courte durée. Donc là, il y a même des détails. Voilà, pour le mur là, il va falloir faire ça. Donc elle donne les dimensions. Donc c'est vraiment très 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 complet. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la porte de placard, qu'est-ce qu'il faut mettre. Enfin bref, c'est vraiment top. Hein. Et puis là, je vois vraiment la différence entre le gratuit ou même le payant de l'intelligence artificielle et ce qu'on peut retrouver voilà, quand tu fais appel à une décoratrice. Donc pour moi, la réponse est simple. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas de décorer un appartement. Peut-être que ça arrivera dans quelques mois, dans quelques années. Mais pour le moment, ouais, voilà. Pour moi, si tu veux faire un projet de location courte durée, il faut faire appel à une décoratrice. Donc, si toi aussi, tu as peut-être testé les intelligences artificielles et que tu as des idées de sites, laisse-moi un maximum de commentaires. Et si tu veux voir la vidéo de Céline avant, après, pour voir voilà, comment on a lancé sa location courte durée, maximiser ses réservations, voilà, tout optimiser de A à Z et comment s'est passé le lancement, la déco, enfin bref, comment elle est passée de je n'y connais rien à la location courte durée, je n'ai pas encore l'appartement, à voilà, je suis plein de réservations. Écris Céline Go dans les commentaires et on publiera tout ça. Je te dis rendez-vous de l'autre côté